Déçu? Tu t'attendais à ce que ce soit François? Moi aussi. Mais t'inquiète pas, nous allons continuer sur sa lancée. Ce matin, il t'a dit que nous avons été créés pour la mission. Tu as été créé pour la mission et j'ai été créé pour la mission aussi. Et pour accomplir cette mission, certains vont ressentir le besoin d'aller loin, très loin, pour apporter Jésus aux habitants d'un autre pays, lors d'une mission humanitaire peut-être, ou lors d'une campagne d'évangélisation. Pour ma part, je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de partir avec ma Bible sous le bras, mes convictions sous l'autre, et d'aller faire du porte-à-porte pour parler de Jésus. Mais c'est pas grave. D'autres que moi le font tellement bien. Et ce qui est bien avec la mission, c'est qu'il y a plein de facettes différentes. Dieu nous a donné différents dons, différentes compétences pour que nous puissions, chacun à notre niveau, avec nos talents, toucher l'autre. Il y a une dizaine d'années, quand Paris-Est n'était pas encore Bagnolet et que l'église était encore située à Paris, ils avaient l'habitude d'organiser, plusieurs fois par an, des repas avec des SDF le dimanche. Et à cette occasion, souvent, une chorale était invitée pour pouvoir partager un moment de chant avec eux. Et il se trouve que dans la chorale dans laquelle je chantais, depuis que j'étais arrivée en région parisienne, on avait répondu présent à cet appel, à cette invitation. Donc ce jour-là, nous arrivons sur les lieux un peu avant l'heure du rendez-vous pour s'échauffer, répéter, chauffer la voix. Et franchement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis même un peu stressée parce que c'est pas un public comme les autres. Et lorsque l'organisatrice nous dit que nous allons d'abord partager le repas avec eux avant de chanter, franchement, j'ai vraiment une boule dans le ventre. Elle nous encourage à nous répartir sur les tables disposées, à discuter avec eux. Discuter ? Ok, alors voyons voir, quels sont les classiques pour faire connaissance ? Où est-ce que tu vis ? Eh ben non, parce qu'en fait, ils sont SDF, donc par définition, ils n'ont pas de logement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ben non plus, parce que du coup, il n'a pas de travail, on suppose. S'il en avait un, il serait sûrement pas SDF. Oh là là, franchement, ça commence vraiment mal. Donc on avance, pas très sûr de nous, totalement hors de notre zone de confort, et on se répartit aux différentes tables par petits groupes de 2, histoire de ne pas être totalement seul. Et là, on voit la main de Dieu agir parce que nous tous, qui étions en stress à l'idée d'adresser la parole à ces inconnus, sans travail, sans maison, Dieu nous montre que finalement, ce sont juste des gens, comme toi, comme moi. Et on discute, comme tu le ferais, tu sais, avec la personne à côté de laquelle tu te retrouves sur le plan de table d'un mariage et avec qui tu vas faire connaissance durant la soirée. Les discussions sont plus ou moins intimes, abordant des sujets plus ou moins lourds, la mort d'un proche peut-être, un licenciement économique, une faillite, une maladie. Mais on parle, et on parle de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils faisaient avant d'être dans la rue. Et on découvre des enseignants, des infirmiers, des ouvriers, bref, des gens comme toi, comme moi, qui à un moment de leur vie n'ont pas eu de chance ou ont fait un mauvais choix. Et après ce moment d'échange, vient le moment de chanter. Enfin, on retrouve un sujet qu'on maîtrise. Et finalement, pas tant que ça, parce que tellement à l'aise avec nous, ces inconnus qui ne sont plus si inconnus commencent à nous demander de chanter des classiques de la chanson française, genre La vie en rose, La bohème, Les Champs-Élysées. Et bon, comment te dire que nous, chorale d'église, c'est pas vraiment notre répertoire. Mais tant pis, on chante comme on peut, avec le cœur en tout cas, et on sent que ça les touche, que ça leur rappelle des souvenirs, et ils chantent avec nous. Et c'est faux, et c'est pas en rythme, mais clairement, c'est pas grave, peu importe. Et l'après-midi touche à sa fin, déjà. Et on voit, en les regardant, qu'ils ont passé un bon moment. Il y a quelques larmes de versées, mais la plupart ont un grand sourire, comme des enfants qui auraient passé la journée à Disneyland. Et tu sais quoi ? Je crois que, pas une fois, dans l'après-midi,
Hormis dans les chants que nous avons chantés, pas une fois je n'ai prononcé le nom de Dieu. Et pourtant, je pense que le but est atteint et que j'ai réussi la mission. Matthieu 25 nous dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. » Et un peu plus loin dans le chapitre, « Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Parce que rencontrer l'autre là où il est et répondre à son besoin, c'est aussi ça, s'engager dans la mission. Et avant toute chose, il faut s'assurer de refléter l'amour de Jésus avant de pouvoir en parler. Par cette histoire, j'espère que tu as vu qu'un petit geste peut représenter une véritable preuve d'amour dans la vie de quelqu'un. Alors n'hésite pas, toi aussi, tu as ta place dans la mission de Dieu.